Pour aller mieux, pour se sentir plus détendu, pour être plus heureux, je pense qu'on porte trop d'attention aux émotions et pas assez aux sensations. Moutassem, amour avec toi, ça fait plus de 25 ans maintenant que j'accompagne les autres vers plus de mieux-être, d'abord en tant que chiropraticien à travers le corps et puis en tant qu'enseignant de méditation, et j'ai pu constater qu'on avait tendance à ignorer, à négliger les sensations, à donner beaucoup d'importance aux émotions. Pour illustrer cela, j'aimerais te proposer un petit exercice, et pour cet exercice, on va faire appel à ton imagination. Donc je te laisse t'installer dans la posture qui te convient, tu peux te relâcher, bien t'installer dans ton assise, ressentir l'assise sous tes jambes, sous tes fesses, ressentir le support au niveau du dos et vraiment trouver une position qui est confortable. Et maintenant, on va utiliser l'imagination. Donc, je vais te parler d'une situation. Même si cette situation, ce n'est pas la tienne, tu vas, à l'aide de l'imagination, t'installer dans ce personnage et ressentir ce que cette personne peut ressentir. Donc, imagine-toi que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est sollicité par le travail, par la famille, qui est très occupé, qui a accumulé de la fatigue, autant mentale que physique. Tu prends peu de temps pour toi, donc tu es tellement occupé par les demandes du quotidien, par les demandes des autres, qu'au final tu passes peu de temps à t'écouter, peu de temps à te faire du bien. Et ça fait des mois, même presque des années que tu es dans cette dynamique, dans ce rythme. Et enfin, il arrive un moment où tu vas avoir un long week-end, un week-end de 3 jours où tu vas être complètement libre. Toutes les demandes de ta famille, du travail, tout ça c'est arrangé, c'est mis de côté et tu as devant toi 3 jours où tu vas enfin pouvoir te poser et prendre soin de toi. Et pour ces 3 jours, tu as organisé avec ton ami un week-end, un long week-end dans une thalasso en Italie, dans une petite ville d'Italie qui est très agréable, très charmante. Cette thalasso a lieu dans un bel hôtel où tu sais que tu seras dans une belle chambre, où vous allez bien manger. Et tu commences déjà à te projeter, tu n'as qu'une envie, c'est partir, prendre la route, partir vers l'Italie, laisser ton appartement, laisser la grisaille de la ville et vraiment vivre cette expérience où tu sais que tu vas pouvoir pleinement te détendre. Tu as pris tes livres, tu as pris les habits qu'il faut, ton maillot, tout est prêt pour enfin profiter de ce week-end où tu vas pouvoir souffler et te ressourcer. Et là, alors que tu attends sur le canapé avec tes affaires qui sont prêtes, tu attends ton ami qui va venir te chercher en voiture, tu reçois un appel et c'est ton ami qui t'appelle et elle te dit que son ex l'a appelé, il va très mal, il a vraiment besoin d'elle et ton ami doit annuler. Elle s'excuse, désolé, mais je dois annuler. Donc tu raccroches le téléphone, tu n'as pas de véhicule pour y aller toi-même. Tout s'était organisé autour de ce voyage et là tu te retrouves complètement seul dans ton appartement. À ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens de la frustration? Est-ce que tu ressens de la colère? Est-ce que tu ressens de la tristesse? Et surtout, où est-ce que tu ressens cela? Comment tu ressens, comment sais-tu que tu ressens cette émotion? Que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la déception. Comment cela se manifeste au niveau de ton corps, de ta posture, de ta position? Ces émotions, on peut les ressentir au niveau du plexus, comme un retrait, comme si quelque chose s'effondrait, une sensation de vide. Ça peut être aussi une sensation de pression au niveau de la poitrine, ça peut être un serrement au niveau de la gorge. Donc lorsque tu te projettes dans cette situation, où tu ressens ces émotions? On va prendre quelques instants pour vraiment faire le lien entre l'émotion qu'on a évoquée à travers cette histoire, à travers cette situation, et la manifestation de cette émotion au niveau du corps, la sensation qui est associée à cette émotion. Et maintenant, on va aller chercher dans le corps une sensation de liberté. Surtout lorsqu'on respire, liberté, amplitude, mouvement.
Donc tu peux chercher à travers les mains, là où tu ressens cette sensation de liberté et de mouvement. Ça peut même être poser les mains sur les cuisses, sentir cet ancrage, ou les mains au niveau du ventre. Et on peut fermer les yeux et simplement se connecter en inspirant à cette sensation de mouvement. Ça peut être aussi sentir la fraîcheur de l'air qui fait du bien, qui rentre dans le nez à l'inspiration. Et à l'expiration, on relâche les épaules et on relâche aussi la zone de tension qu'on a ressentie juste auparavant, surtout autour. On peut relâcher toutes les tensions qu'on peut percevoir et à nouveau, à l'inspiration, on se connecte à cette zone de mouvement, de liberté. Et à l'expiration, on relâche. Et encore une fois. Et on relâche. Très bien. Comment te sens-tu maintenant? Il se peut que cette émotion qui a été évoquée, c'est un peu estompé. Les sensations évoluent. Et le but de cet exercice, c'est de voir comment certaines situations, certaines pensées vont amener des émotions et comment ces émotions ont un corrélaire, ont une manifestation au niveau du corps. Donc on ne peut pas avoir une émotion sans la ressentir au niveau du corps. Si je ressens de la frustration ou de la colère, comment je sais que je ressens cela? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, au niveau de mon corps. Le cœur qui bat plus vite, un sentiment d'oppression, un sentiment de vide, une douleur, des sensations physiques qui, lorsqu'on les ressent, on leur donne un nom et c'est une émotion. Donc la colère, la frustration, la tristesse, la déception. Et on a vu aussi que lorsqu'on se reconnectait à une sensation d'espace au niveau du corps, à une zone qui bouge librement, qui est détendue, on va affecter notre émotion. On va petit à petit libérer aussi la zone de blocage et en libérant cela, nous libérer de la colère ou de la déception qu'on a pu ressentir juste quelques instants auparavant. Quand je disais en introduction qu'on donne trop d'importance aux émotions, c'est qu'on a tendance à vouloir les régler à travers le mental et ne pas passer par les sensations du corps. Et ça, généralement, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe habituellement? Je ressens une émotion qui est désagréable, de la colère, de la frustration, et je vais essayer de trouver une solution mentale. Donc, je vais repenser à la situation, essayer de comprendre pourquoi ma copine m'a laissé tomber, pourquoi elle a décidé d'aller aider son ex alors qu'elle sait que c'est pas la première fois qu'il lui fait ce coup, pourquoi je me retrouve encore dans cette situation, qu'est-ce que je peux changer dans le futur. Donc là, on part dans un tourbillon de pensées qui ne va non seulement ne pas amener de résolution au niveau de l'émotion, mais cela va accentuer cette émotion souvent et ça va en créer encore plus de frustration, de blocage, de colère. Donc ce qu'on fait habituellement, ce qui consiste à trouver des solutions à travers le mental, ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on voit les émotions comme une situation qu'on doit régler de l'extérieur, qu'on doit comprendre, ça ne fonctionne pas. La solution, c'est d'accéder à travers le corps. C'est de trouver les manifestations au niveau du corps qu'on vit dû à cette situation et ensuite amener de la paix, amener de la sécurité, amener du mouvement, amener du réconfort. C'est le meilleur moyen de vivre l'émotion et lui permettre de passer, de se dissiper. Donc une émotion, c'est une information, ce n'est pas quelque chose qu'on est censé ressentir sur la durée, et lorsqu'on essaie de résoudre cette émotion à travers des pensées, tout ce qu'on fait, c'est l'entretenir. Ce qui va grandement aider, c'est de trouver la sensation qui est associée à cette émotion et la libérer pour se reconnecter à un sentiment de calme et de paix. Donc lorsque j'accompagne une personne, ça c'est une partie assez importante du travail, c'est pas seulement apprendre à être attentif, mais c'est aussi voir comment les pensées ont un impact au niveau du corps. Souvent, on va amener certaines postures, des postures de retrait, de fermeture, d'immobilisation, et petit à petit réapprendre à ouvrir, libérer ces tensions. Donc simplement amener notre attention dessus, de manière graduelle, et de la respiration, du mouvement, une sensation de sécurité,
pour retrouver du mouvement, retrouver de la paix et sortir de cette dynamique de fermeture et d'inquiétude. Donc lorsqu'on fait cela, ça va nous permettre de nous stabiliser dans le moment présent. Parce que tant qu'on maintient cette dynamique de fermeture au niveau du corps, associée à ces émotions, il va se passer un tas d'événements, des stimulations extérieures qui viennent souvent dans notre quotidien, dans nos habitudes du quotidien, qui vont venir à nouveau nous amener dans cette fermeture du corps. La fermeture du corps va amener des émotions, les émotions vont amener des pensées, et ces pensées vont accentuer ces émotions qui vont nous amener encore plus dans une fermeture. Là, on voit pourquoi s'occuper uniquement des émotions à travers les pensées, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi c'est si important de passer par le corps et d'apprendre à relâcher le corps en toute situation. À noter qu'à travers la séance découverte qu'on fait pour les personnes qui sont intéressées par ce programme d'accompagnement, on va voir un peu comment le corps se manifeste au niveau de ton corps et quelle dynamique le corps prend lorsqu'il ressent du stress, parce que ça va nous donner les premières solutions pour commencer à relâcher d'une manière durable et efficace. Donc pour en savoir plus sur cet accompagnement et sur comment faire une séance découverte, il te suffit de suivre le lien qui sera dans la description de cette vidéo. Donc pour récapituler, on a vu qu'on passe trop de temps à s'inquiéter des émotions et surtout à chercher à les résoudre à travers les pensées et que ça ne marche pas. On a vu également que ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de voir les émotions, comment elles se manifestent au niveau de notre corps et d'agir directement sur les manifestations du corps et amener le corps d'une dynamique de tension, de blocage vers une dynamique d'ouverture à travers des respirations, à travers des étirements, à travers des exercices corporels, à travers un tas de techniques qu'on peut utiliser pour lui montrer que maintenant tu es en sécurité, tu peux te relâcher. Parce que lorsqu'on accède ensuite à ce sentiment de sécurité au niveau du corps, on n'est plus bloqué par l'émotion, on n'est plus en train de rechercher des solutions mentales, donc on n'est plus distrait par les pensées, on revient dans le présent, et c'est ça qui va nous permettre ensuite d'avoir la capacité de nous sentir mieux et d'agir en conséquence. Une citation pour conclure cette vidéo, cette citation elle est d'Arnaud Desjardins, qui est un explorateur, qui a fait des reportages qui sont fascinants, qui est considéré par certains comme un maître spirituel, et Arnaud Desjardins nous dit « Si vous voulez être libre de vos émotions, il faut avoir la connaissance réelle, immédiate de vos émotions. » Une connaissance réelle, immédiate, c'est à travers les ressentis, c'est ce qu'on vit réellement dans le moment présent et pas seulement notre analyse de la situation. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et de vos proches.